gloire, c'est qu'il est mort. Il est mort sur la croix, il s'est fait une malédiction pour que toi, tu hérites la bénédiction. Donc nous sommes sous la grâce. Et quand la Bible dit grâce pour grâce, ça veut dire qu'en Christ, Dieu continue, non seulement Dieu t'a introduit à la grâce, mais il continuera de te faire vivre et de te faire grâce. Tu ne peux pas fonctionner autrement que par la grâce. Donc, il n'y a pas une question de mérite. Donc, quand tu attends qu'il faut que tu fasses ça pour que Dieu le fasse, tu te trompes. On n'est pas sous la loi. Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli. Donc, en vivant dans ton union avec le Christ, tu as accès à la grâce et la grâce devait continuer de couler chaque jour pour toi. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner chaque jour. Parce que c'est sur la base de ta foi, sur la base de ta confiance en Jésus-Christ que tu reçois de Dieu. Et non sur la base de l'application ou de l'accomplissement des œuvres de la loi. Donc nous, le peuple de la nouvelle alliance, on est différent du peuple de l'ancienne alliance. Et tu dois comprendre clairement. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on doit le lire avec à l'esprit que nous sommes sous la grâce. Donc tu ne peux pas faire œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est sous la loi. Si ton ennemi t'a fait du mal, tu as le droit de lui rendre ça. Mais sous la grâce, non, on ne rend pas à son ennemi. La Bible dit de vaincre le mal par le bien. Donc il faut comprendre que sous la nouvelle alliance, tu ne peux rien recevoir sur la base d'actes méritoires. Dieu ne te donne pas les choses parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela, parce que tu fais ceci. Dieu le fait parce que Jésus l'a fait. Dieu le fait parce que Jésus l'a accompli. C'est pour ça que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, il ne le fait pas parce que nous le méritons. Il le fait parce que Jésus l'a accompli. Parce que Jésus l'a rendu possible. Parce que Jésus l'a acquis et tu l'as donné. Donc si toi tu attends de présenter tes œuvres devant Dieu, ou soit quoi que ce soit, tu te priveras de la grâce. C'est dans la loi qu'on présentait nos œuvres. Dans la grâce, nous présentons les œuvres de Jésus. Au moment où nous présentons l'œuvre de Jésus. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix est entièrement suffisante pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, pour que Dieu t'écoute et t'exauce. Qui a inauguré la route nouvelle qui nous donne accès à Dieu? C'est toi ou c'est Christ? C'est Christ. Qui par son corps a déchiré le voile et a ouvert le passage pour que toi et moi, on quitte le lieu saint ou le lieu très saint. Donc si tu ne comprends pas, que tu ne réalises pas, que tout ce que tu reçois, tu le reçois par Christ. C'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Hein? Non. C'est parce que tu as Christ. Et tu le reçois parce que peut-être tu as compris comment fonctionne, comment opère la foi. Il a dit à Marc de son vivant que pour avoir accès à sa gloire, elle doit faire quoi? Elle doit croire. Il n'y a pas autre chose que tu dois faire. Et aussi longtemps que tu ne comprendras pas la foi, comment la foi marche, comment la foi fonctionne, tu seras privé de la grâce de Dieu. Tu seras privé de la gloire de Dieu. Parce que le salut n'est pas le fruit de ton effort, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, verset 8 qu'on va lire. Éphésiens
2, verset 8. Je lis. Mais je vais lire un peu plus haut, à partir du verset 4. Non, je vais lire au verset 1er même. Verset chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Écoute-moi bien. À qui Paul écrit ici? À l'église d'Éphèse. C'est à l'église qui parle. C'est à l'église qui écrit. Et il dit, vous étiez morts. Donc, au moment où il leur parle, ils sont déjà ressuscités en Christ. Ils sont revenus à la vie. Ils ont quitté le péché, ils se sont convertis. Donc il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos fautes, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc autrefois, ils marchaient d'une certaine manière. Ils marchaient dans leurs péchés et dans leurs offenses. Et selon le train du monde dans lequel ils vivaient, ils se conformaient au siècle, au monde dans lequel ils vivaient. Selon que le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc selon le diable, selon le système que le diable a établi, selon le règne du diable, le régime du diable, selon Satan, eux ils vivaient conformément aux désirs, aux pensées du diable. Ça c'était avant leur conversion. Et il leur dit que les autres aussi. Et il dit nous aussi. Donc lui, Paul et son équipe aussi. On était tous comme eux. On était tous des pécheurs. On a tous vécu soumis au diable. On a tous vécu selon les désirs, les volontés de notre chair, de notre homme livré à lui-même, notre homme sous l'autorité du diable, notre homme sous l'autorité du système du monde dans lequel on vivait hier. Avant que Christ, par son amour et sa grande miséricorde, ne nous retire de là. Donc nous étions tous par nature enfants de la colère. Avant que Christ ne le fasse. On vivait selon nos pensées.
qui étaient des pensées toutes autres que celles de Dieu. Et c'est comme ça qu'on vivait hier. Avant notre conversion, avant que nous n'entrons en Christ, que nous soyons implantés ou placés en Christ par le Père Céleste. Donc tu comprends? Mais le main Dieu montre autre chose. Donc maintenant que toi, qui étais mort, tu es revenu à la vie. Toi qui étais séparé de Dieu, déconnecté à Dieu, loin de Dieu. Maintenant tu es uni à Dieu. Tu es avec Dieu. Où Dieu est en toi, toi tu es en lui. Grâce à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Grâce à ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a ramené à la vie. En te ressuscitant avec Christ. Et en te faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la position qu'on a. On est assis ensemble avec Jésus. Quand Jésus a été intronisé, nous avons aussi été entronisés. Donc ton intronisation n'est pas différente de celle de Jésus. L'intronisation de Jésus est égale à ton intronisation. Nous avons fait asseoir ensemble dans la lieu céleste. Alléluia. Donc tu es censé régner. Quand on intronise un roi, ça prive à toi. Pour qu'il règne. Est-ce que tu comprends? Et ça, Dieu l'a fait quand il t'a donné le salut. Paul dit ici que Dieu a fait ça pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Les siècles à venir. C'est-à-dire que quand il te sauve, durant tout le temps que tu vas vivre jusqu'à ce que tu rentres au ciel, Dieu va montrer aux gens la richesse de la grâce qu'il t'a accordée. Et la Bible dit que c'est par grâce que tu es sauvé, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que tu es sauvé. Or, la grâce, dans sa définition, est une faveur imméritée. Donc, tu ne mérites pas. Je ne mérite pas le salut. Nous ne méritons pas le salut. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui a décidé de nous faire grâce. De nous sauver. Donc, le salut n'est pas ta volonté ou ma volonté, ou la volonté d'un être humain. Le salut, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu pour l'homme. Quand l'homme s'est égaré, Dieu a décidé, Dieu a résolu le sauver. Dieu a résolu le ramener à lui. Donc, ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu. Le plan de la rédemption, c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour les hommes. Donc, Dieu décide en lui-même de nous sauver. De nous réunir avec lui. De nous réconcilier avec lui. C'est pour ça que Paul écrit en Corinthiens en disant, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est pas parce que toi tu veux être sauvé que tu es sauvé, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu sais frère, la profondeur dans laquelle le péché t'a introduit était irrécupérable au point où Dieu a dit, il faut qu'il te mette à mort pour créer un homme nouveau.
Donc tout ce qui est ancien, ton ancienne vie, il n'y a aucune partie de ton ancienne vie que Dieu veut. Il n'en veut pas. Il a créé un homme nouveau, un être nouveau. Même ta justice à toi, il n'en veut pas. Elle est corrompue, elle est souillée. Même ce que tu appelles bien, que tu fais, Dieu n'en veut pas. Parce que ton bien est taché par le péché. Alors Dieu a créé un être nouveau. Il a mis à mort l'ancien toi pour créer un nouveau toi. Donc, ce n'est pas une histoire de c'est ma vie qui continue. Ce n'est pas ta vie qui continue. Il faut comprendre que ton ancienne vie a cessé d'exister. Dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, quand il t'envoie l'évangile qui te ramène à la vie, il n'est pas en train de t'améliorer, il te recrée. Parce que tu es un esprit. Ce n'est pas le corps qui l'a recréé. C'est ce qui nous trompe. Oui. Quand il décide de créer le premier Adam, il fait un corps à partir de la poussière de la terre. Mais le corps là était inerte. Et puis il a soufflé dans le corps. Le mot hébreu pour souffle, quand il est traduit, ça veut dire esprit. Donc Dieu a fait quoi? Il t'a donné son esprit. On dit, il a donné le souffle de Dieu. Il a soufflé dans ses narines, le souffle de Dieu. Pour que l'homme devienne une âme vivante. Donc, c'est le contact entre l'esprit de Dieu et le corps qui a fait que tu es devenu une âme. Mais tu vois, quand on parle de la nouvelle création, on ne dit pas que nous, on est une âme vivante. On dit que Jésus est un esprit vivifiant et que nous sommes un avec lui. Donc, nous sommes des esprits. Donc, tu comprends que quand tu es tombé dans le péché, l'esprit s'est retiré de toi. Vous vous souvenez, non? Quand Saül a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit que le Saint-Esprit est sorti de lui, et puis un mauvais esprit est venu s'installer pour le tourmenter. Amen. Est-ce que Dieu l'a fait? Il t'a donné un nouvel esprit, et c'est cet esprit-là qui a été recréé, qui est une nouvelle personne. C'est cet esprit-là qui ressemble à Dieu. Sinon, regarde, si nous tous on ressemble à Dieu, regarde ton physique, regarde mon physique, regarde le physique de ton frère à côté. C'est que Dieu est un roi. Un monstre. Est-ce qu'on se ressemble physiquement? Regardez nos tailles. On a différentes tailles, différentes formes. Donc si Dieu doit ressembler à ça, c'est quoi ça va créer? Donc ce n'est pas ton corps qui ressemble à Dieu, c'est ton esprit qui ressemble à Dieu. Et c'est cet esprit-là que Dieu a régénéré, qu'il a recréé. C'est cet esprit-là qui est l'homme nouveau en toi. Et c'est cet esprit-là qui a toute la plénitude de Dieu en lui. C'est ton esprit. C'est dans ton esprit que le Saint-Esprit vit. Le Saint-Esprit ne vit pas dans ton âme. Il vit dans ton esprit. L'âme, c'est le siège de ta volonté, le siège de ton intellect, le siège de tes émotions. Ce n'est pas ta conscience. Ta conscience, c'est au niveau de l'esprit. Ton intimité, l'adoration, c'est au niveau de l'esprit. La Bible dit, adore Dieu en esprit. C'est ton esprit qui adore Dieu. C'est ton esprit qui reçoit Dieu. C'est ton esprit qui reçoit les choses de Dieu. Donc si ton esprit n'a pas été régénéré, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Tu es un homme animal. Ton esprit est dans la mort. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est notre esprit qui a été sauvé. C'est vrai qu'en théologie, le salut, il est passé, il est présent et puis il est futur. Passé pourquoi? Parce que mon esprit a été sauvé. Présent parce que mon âme est en train d'être régénérée, être restaurée, pour que mon âme épouse la nouvelle vie que mon esprit lui communique.
futur, parce que mon corps si corrompu là, le corps humain, avant qu'on ne monte au ciel, que les morts reviennent, ils reviendront tous à la vie avec un autre corps glorieux. On aura un autre corps spirituel, mais un corps glorieux. Ce corps-là va disparaître. C'est ça que même les païens, ils auront un autre type de corps qui, quand ils seront dans le feu là-bas, ça va brûler, ça ne se détruit pas. Ce n'est pas ce corps-là. Ce corps-là, lui, il retenira la poussière. C'est lui qui se décompose. Mais le corps que tu vas revêtir pour soit être au paradis ou être en enfer, ce corps-là ne se détruit pas. On parle de corps spirituel. Et tu vois, quand Jésus est revenu à la vie, son corps-là, il pouvait passer au travers du mur avec. La Bible dit que c'est dans un endroit fermé, et puis il a apparu au milieu de sans porte. Mais regardez bien, quand Thomas doutait, il a dit quoi à Thomas? Il dit, touche-moi. Un esprit n'a ni corps, ni os. Mais Thomas l'a touché. Thomas a vu les marques. Donc, les clous ont laissé dans ses bras et dans ses pieds. Mais il est revenu avec un autre corps glorieux. Mais regardez bien, quand il revient à la vie, qu'il n'est pas encore le rendre compte à son père, quand Marie le voit, il refuse qu'elle le touche. Donc on pouvait le... Donc il est revenu quoi? Il n'est pas revenu à la vie en esprit, hein. Il est revenu à la vie en vérité, dans un corps, donc on pouvait le toucher. Et c'est ce que beaucoup de religions refusent quand on dit que Jésus est corporellement ressuscité. Parce que la Bible dit ça. Ses disciples l'ont touché. Ses disciples ont mangé avec lui. Ont bu avec lui. Est-ce que tu peux manger et boire avec un esprit? Parce qu'il avait un corps qu'eux pouvaient manger et boire avec lui. Donc, le problème du chrétien, c'est que comme je suis dans ce corps corrompu, et la Bible dit que le péché a été condamné dans ce corps. Et ce corps-là a des désirs et des passions qu'il émet. Donc, toute notre vie, on a une lutte entre vivre par l'esprit ou vivre... Parce que le corps veut reprendre le dessus, simulé par le diable. Jusqu'à ce que Jésus vienne là, les convoitises de la chair feront la guerre à ton âme. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais comme tu es dans ce corps qui lui appartient à la terre, lui aime les choses de la terre. Tu as emprunté un corps qui aime les choses de la terre. Pour vivre dedans. Donc le corps là t'attire vers les choses de la terre. Donc il y a une lutte à l'intérieur. Mais le salut est une question de grâce. Maintenant, comment on fait pour obtenir le salut? La Bible dit au moyen de la foi. Et puis, grave, la Bible te dit, ça ne vient pas de toi. Donc la foi même, la foi pour entrer en possession du salut. Et le salut lui-même, les deux éléments ne viennent pas de toi, viennent de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous vous souvenez qu'en Romains 12, verset 3, la Bible dit, à chacun, Dieu a départi une mesure de foi. Donc c'est Dieu qui a suscité en toi la foi. C'est Dieu qui t'a donné la foi. Lorsque tu écoutais l'évangile, Dieu a ouvert ton esprit, ton intelligence, pour que tu comprennes l'évangile et que tu crois en l'évangile et que tu acceptes l'évangile pour que tu sois sauvé. Donc tu vois, frère, c'est comme un père travaille, il fait tout. Il gagne de l'argent pour son enfant. Il construit des maisons. L'enfant n'est pas au courant. Le père a tout fait. Et puis un matin, il appelle son enfant, et puis il l'informe, et puis il lui remet. Tout ce que l'enfant a à faire, c'est de faire quoi? C'est de recevoir. Et tout le reste de sa vie, de vivre en disant merci à son papa.
tout fait. Dieu a accompli lui-même le salut et puis te l'offre. Et toi, tu dois le recevoir en toi. Donc, le salut n'est pas l'effort humain. C'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a fait et puis t'a donné. Pour que tu puisses en jouir. Donc, normalement, le reste de notre vie chrétienne, là, on devait être en train de jouir de notre salut. De garder ce salut-là et d'en jouir pleinement. De profiter de tous les bienfaits du salut. Mais le salut n'est pas seulement la question de seulement aller au ciel. Parce que c'est ce que la théologie traditionnelle nous a appris. On est sauvé, on va aller au ciel. Donc nous tous, on attend à aller au... Et puis on souffle sur la terre ici. Il y a une expression qu'on a créée pour ça, pour s'encourager. Mais tu vois, quand tu étudies le mot salut, sozo, ça fait ressortir l'idée de vie éternelle, vie qualitative, délivrance, guérison, prospérité, etc. Dans le mot sozo, le mot sauver, le mot salut. Donc tu vois, si pour aller au ciel, je n'ai pas fait autre chose que recevoir par la foi, donc c'est la guérison et la prospérité qui ferait quoi? Parce que quand Jésus meurt à la croix, il faut bien lire ta Bible. On dit il a porté nos péchés. C'est fini, non? C'est pas ça? C'est ce que la Bible a dit, non? En Isaïe, c'est quand? 53. On dit il a porté nos péchés, puis c'est fini. La Bible dit il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, ou dans d'autres versions, douleurs, afflictions, maladies. Donc le même qui a porté tes péchés est le même qui a porté les conséquences de tes péchés. Donc il n'a pas pris que ton péché, il a pris ton péché et les conséquences de ton péché. Donc d'où vient le fait que tu es en Christ et puis on te dit que tu es encore maudit, que tu es sous la malédiction, que l'autel de ton grand-père te tient captif en Christ. Toi qui es mort, ton grand-père est venu faire quoi en Christ? Toi tu es une espèce d'homme qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle espèce d'homme. Donc en quoi le péché de ton grand-père a un rapport avec toi quand tu es une nouvelle personne? Quand tu es mort et ressuscité en Christ, et que celui qui est ressuscité en Christ n'est pas la même personne morte, mais c'est une nouvelle personne qui est revenue à la vie. Ton grand-père a quoi à voir avec toi? Sur le plan spirituel. Ton grand-père a quoi à voir avec toi? Tu as été séparé spirituellement de la lignée de ton grand-père ou de tes ancêtres, et tu es connecté à la lignée de Christ. Christ a commis quel péché pour que toi... Oui, vous vous souvenez de la Bible? Il y a cette histoire-là où on dit, les disciples ont demandé, Jésus, c'est quand même idiot, hein, quand il réfléchit bien maintenant à ça. Ils disent à Jésus, quel péché lui-là il a commis, ou même que ses parents ont commis, pour qu'il naisse aveugle. Comment quelqu'un qui n'est pas encore né va commettre péché? Ils ont demandé ça à Jésus. Jésus leur a dit, non, ça, c'est une œuvre pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre contexte. Mais frère, écoute-moi. On t'a amené à croire que je dois me marier. Donc tu cherches le mariage, mais tu ne crois pas en la personne de Jésus. Or, le salut, la délivrance, la guérison, tout ce qu'on recherche est lié à la personne de Jésus. Donc, quand tu as reçu Jésus, tu es supposé avoir tout reçu. Colossiens 2:10. En lui, vous avez tout pleinement. Donc, si tu as reçu Jésus, tu as reçu la guérison, tu as reçu la paix, tu as reçu la délivrance, tu as reçu la justification,
tu as reçu la sagesse de Dieu, tu as reçu l'intelligence de Dieu, tu as reçu la vie de Dieu, parce qu'en lui habite tout ce qui est Dieu. Et toi, tu as reçu Jésus. Pourquoi tu cherches encore? Parce que tu n'as pas compris que tu as tout reçu en Christ. Christ est la source de la grâce. C'est lui qui a introduit la grâce. Et tu vois, il a dit la grâce et la vérité. Donc c'est la révélation de la parole. La vérité. Quand tu découvres la vérité de la parole, que tu pourras jouir de la grâce que Dieu a envoyée. C'est cette vérité-là qui t'ouvre les yeux pour te montrer ce que Jésus a fait pour toi. Pour te montrer la voie empruntée pour manifester la grâce que tu as en toi. Vous vous souvenez que quand l'apôtre Paul parlait en écrivant pour définir, pour défendre son apostolat, il dira que il a travaillé plus que les apôtres. Il dit toutefois, pas moi, mais la grâce que j'ai reçue. Donc la grâce qu'il a reçue de Dieu, c'est elle qui a fait que Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. La grâce qu'il a reçue de Dieu, c'est elle qui a fait que Paul a pu être missionnaire au milieu des peuples qui n'étaient pas lui son peuple. Et il a pu amener ces peuples-là à accepter Jésus, à comprendre la vie de Jésus et à vivre la vie de Jésus. La grâce qu'il a reçue. Donc il y a des grâces que nous avons reçues de Dieu. La grâce de pouvoir prophétiser, de pouvoir parler de la part de Dieu. La grâce de pouvoir enseigner de la part de Dieu. La grâce de pouvoir chanter. La grâce de pouvoir faire ceci. Donc il y a des grâces que tu as reçues de Jésus. Et chaque jour, il y a des grâces que Jésus t'accorde. Pour que tu fonctionnes dans le royaume. Pour que tu fasses les choses du royaume. Tu ne pourras rien faire si tu n'as pas reçu la grâce. Si tu n'as pas reçu une capacité surnaturelle. Ça, c'est une autre définition de la grâce. Une capacité qui vient de Dieu. Donc, il y a des capacités en toi. Frère, je suis pasteur ou apôtre. Pas par force, mais par grâce. Donc, si quelqu'un n'a pas cette grâce que j'ai et qui veut fonctionner comme je fonctionne, on la met à l'hôpital. Il n'a pas la grâce. Donc, chacun d'entre nous a reçu de Jésus des grâces, des faveurs, des dons, des capacités. Et c'est à nous de les manifester au travers de notre foi en la personne de Jésus. Quand Pierre manifeste la grâce de guérison avec le paralytique, il dit, comment il a fait? Il dit, c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que je tombe là devant vous en bonne santé. Frère, tu es censé, tout le long de ta vie chrétienne, découvrir les grâces que Dieu t'a accordées, découvrir ces grâces, comprendre comment ces grâces fonctionnent et les manifester jusqu'à ce que le Christ te rappelle à lui. Mais nous, on s'est concentré, tu cherchais à connaître les démons. On veut connaître tout l'hierarchie des démons. Comment les sorciers opèrent, comment les mystiques opèrent. Et puis on est là. Et la grâce de Dieu qui est en nous, on ne l'a pas développée. On ne l'a pas rendue rentable pour le royaume de Dieu. Pourtant, tu es pétri de grâce. Tu es rempli de dons. Tu es rempli de talents. Mais regarde-toi. C'est comme si Dieu t'a pas fait grâce. Pourtant, en Romains, la Bible dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ et par Jésus-Christ lui seul. Tu as reçu Jésus. Tu es censé dominer. Tu es censé régner. Tu es censé établir le royaume de Dieu. Tu es censé conquérir les nations pour le Christ. Et allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il a de la capacité de transformer les nations. Pour que les nations pensent, parlent, vivent comme le royaume de Dieu l'exige. Tu as la capacité de faire ça. Est-ce que tu le fais? D'autres ont le don d'exhorter ou d'encourager. Est-ce que tu arrives à encourager les gens? Parce que tu n'es pas conscient que tu as le don d'encourager. Tu n'es pas conscient que tu as le don de libéralité. Ceux qui ont le don de libéralité là. Mais ce sont des gens qui ont la capacité de faire l'argent, d'avoir de l'argent. Ils savent comment faire pour avoir l'argent. Ils savent gérer l'argent. S'ils n'ont pas la capacité de s'enrichir,
et de bien gérer la richesse qu'ils ont, ils ne pourront pas être généreux. Ouais, si tu n'as rien, tu peux faire quel don? Tu peux manifester quelle libéralité? On dit le don des libéralités. Donc c'est plusieurs libéralités. Tu vas manifester quelle libéralité quand toi tu n'as pas? Mais quand tu ne comprends pas que mon don de libéralité me rend capable de créer des richesses, me rend capable de bien administrer ces richesses et me rend capable de faire du bien à plusieurs. Donc, quand tu vas chercher à développer ton don de libéralité, parce que tu veux exercer le ministère de libéralité que Dieu t'a donné, tu feras. Les gens ont le don de diriger, ont le don d'administrer, ont le don d'aider, le don de secourir, le don de conseiller. Mais ce don-là, tu ne sais pas comment l'exercer. Il suffit pas de la volonté. Oui, quelqu'un peut avoir le don de chanter, mais ce n'est pas suffisant. Il doit commencer à aller développer son don. Donc, même s'il doit partir à l'école pour apprendre la technicité qu'il faut pour qu'il soit un chanteur professionnel dans son exercice ministériel, il peut le faire. Donc, tu es pétri de grâce, tu as reçu grâce pour grâce. Jésus est prêt à te faire grâce, à te donner grâce. Il ne se lasse pas de te faire grâce, comme un jour je lisais dans Ésaïe, il avait dit, Dieu ne se lasse pas de nous faire du bien. Dieu ne se lasse pas de nous accorder sa grâce. Donc Dieu est toujours disposé à te faire grâce, à t'accorder sa faveur, à t'accorder ses bienfaits, à te renouveler sa bonté. On dit quoi? La richesse de sa grâce, pas ça on a lu là. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu est prêt à t'accorder chaque jour sa bonté. Et toi, tu es concentré sur quelque chose d'autre. Parce qu'on a tous mélangé la loi et la grâce. Donc on dit aux gens, c'est vrai que tu es en Christ, mais les péchés générationnels te suivent. La malédiction générationnelle te suit. Donc on attend de couper les liens. Lien de quoi? Quel lien tu coupes? Quand la Bible disait, je punis les péchés des pères sur leurs fils, c'est à quel peuple Dieu parlait? C'est à toi ou c'est à Israël? Toi, tu es le peuple d'Israël. Toi, tu es le peuple de la nouvelle alliance. Le peuple où le sang a été versé. Le peuple où la Bible dit, il a donné sa vie une seule fois pour toutes. Et que tous nos péchés ont été pardonnés. Pour toujours. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Nous sommes le peuple qui avons obtenu le pardon de Dieu. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et nous, le sang le plus puissant, le plus parfait, a coulé. Et toi, tu dis que ce sang-là n'a pas effacé tes péchés, ni ceux de tes pères. Mais la Bible dit, l'acte qui nous condamnait et qui suivait contre nous. On parle de quel acte-là? On parle de l'acte d'Adam et d'Ève, duquel découlent tous les autres péchés là. On dit que ce acte-là a été effacé. Donc si ce acte, le premier acte qui a créé le problème, a été effacé, ce sont les dérivés qui sont restés. Si la racine a été déterrée, c'est quoi qui va rester? Si la racine principale a été déterrée, quand la Bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on parle du péché d'Adam. Jésus a réglé ça. C'est le péché d'Adam qui a fait que nous tous nous sommes pécheurs. La Bible dit que Jésus a réglé ça et que par l'obéissance de Jésus, nous tous avons été déclarés justes. Comment tu veux que des justes, des gens qui sont justes devant Dieu aient des liens, frère? Comment Satan va me condamner encore? Quand la Bible dit tout ce qui lui donnait droit lui a été ôté quand Jésus a été crucifié. En Colossiens 2, 14. L'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous et nous condamnaient a été détruit. Ça n'existe plus. Donc c'est quoi Satan va prendre pour m'accuser? Vous voyez, quand vous partez au tribunal, le greffier, lors du procès, lit un document qui cite les chefs d'accusation du présumé coupable. Pourquoi on va le juger? Pourquoi on fait le procès? Il y a un document que le dossier, le greffier lit. C'est ce document-là que la Bible dit que Jésus a fait disparaître ça. Donc, c'est question quand on arrive au tribunal, il n'y a pas de document pour dire lui là, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, comme ça on a ici. Il n'y en a pas. Ça n'existe plus. La mort de Jésus a effacé
complètement ton passé. Enfin, écoute-moi, c'est nous on pardonne et puis on n'oublie pas. Mais la Bible dit que Dieu dit que je ferai une nouvelle alliance avec eux. Dans cette alliance-là, la Bible dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance là, dans laquelle nous on est. Et toi, tu dis que tes péchés passés, que Dieu dit que lui l'a effacé, il a pardonné, et qu'il n'a même pas le souvenir de tes péchés. Lui, il n'a plus le souvenir de tes péchés. Ça n'existe pas devant Dieu. Devant Dieu, lui, il n'a plus le souvenir de tes péchés. Il ne se rappelle pas. Il ne se souvient même pas qu'un jour tu as commis un péché. Parce qu'il a effacé ça par Christ. Il ne s'en rappelle pas. Enfin, écoute-moi. Le sang des boucs couvrait le péché. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus enlève le péché. Le péché a été ôté. Donc, faites une belle différence entre ce que Jésus a fait et ce que le sang des boucs faisait. Ça couvrait. C'est pour ça que chaque jour, chaque année, ils donnaient un agneau. Parce que le souvenir de leur péché revenait, la culpabilité revenait. Mais moi, la Bible dit que le sang de Jésus a nettoyé ma conscience de toute œuvre morte. Donc si le souvenir de mon péché arrive à ma tête, je sais que ce n'est pas Dieu, que c'est qui? Hein? C'est l'accusateur de nos frères. Donc je dis à haute voix à l'accusateur, je suis la justice de Dieu en Christ. Donc tu ne peux pas me révéler mon péché. Ça n'existe pas. Je suis devenu la justice de Dieu en Christ. Parce que je suis la justice de Dieu en Christ. Donc toi, tu vas venir me condamner à partir de quoi? J'ai été justifié. Donc tu vois, si ton péché a été ôté, c'est normal que tu vives dans la sainteté, non? Mais tu vois, Paul te donne le secret en Galates 16. Non, 5, verset 16. Il dit, si vous marchez vous n'avez pas. Est-ce que toi, tu as soumis ta vie à l'esprit? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire, te mener, te guider? Mais le Saint-Esprit est assis dans ton cœur là-bas, il n'a pas de mot à dire. Tu continues de faire ce que tu as envie de faire. Lui, il n'a qu'à se taire. Donc si tu marches pas dans la sainteté, c'est toi-même. Parce que tu ignores le Saint-Esprit. Tu refuses de te soumettre à lui. Tu refuses de le laisser faire. Enfin, regarde-moi bien, à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose qui est mal, il y a une voix qui te dit de ne pas faire ça. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est quand tu endurcis ton cœur à la voix de l'Esprit que tu vas faire le mal. Toujours à chaque fois que tu as envie de mal agir, tout comme c'était le cas de Caïn. Quand le péché se couchait devant sa porte, Dieu lui a dit, Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Non, Caïn n'a pas dominé sur le péché. Quand le péché a dominé sur Caïn, il a tué son frère. Or, toi, tu n'es plus esclave du péché. Parce qu'en Christ, tu as été libéré. Donc, tu es capable de vaincre le péché, de marcher contrairement au péché. Puisqu'on suppose que tu as fait un choix de vie, celui de vivre la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ est une vie sans péché. Donc, quand tu peux imiter la vie de Jésus, et tu vis une vie de péché. Parce que tu n'as pas encore choisi de ne plus vivre selon ce siècle présent. Tu continues de te conformer au siècle présent. Frère, ceux qui ont compris qu'ils ne veulent plus vivre selon ce siècle présent ont une vie prononcée de méditation. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on arrive à comprendre les voies de Dieu. On arrive à connaître les voies de Dieu. On arrive à comprendre comment Dieu veut qu'on vive nos marches. Donc, ils ont une vie prononcée de la méditation. Ils recherchent la connaissance de Dieu. Ils méditent. Ils ont soif de l'enseignement pour pouvoir connaître Dieu, connaître comment Dieu veut qu'ils marchent, pour qu'ils vivent la vie qu'ils ont choisi de vivre, la vie du royaume. Tu ne peux pas être loin de la Bible, loin de la parole de Dieu, loin de l'enseignement biblique et espérer vivre la vie du royaume. Donc tu es dans le royaume de Dieu et
Tu veux accomplir dans le royaume de Dieu le système du diable dans le royaume de Dieu. Ça ne marchera pas, frère. Pourtant, tu as reçu la grâce d'obéir à Dieu. Quelle est cette grâce? Le Saint-Esprit vit en toi. Il vit en toi. Il est capable de te conduire. Il est capable de te faire vivre comme Dieu veut que tu vives. C'est pour ça que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il est en toi pour que tu sois le témoin de Christ. Il est en toi pour que tu sois l'enfant de Dieu. La Bible de Romains 8, verset 16. Non, verset 14 plutôt. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Donc il est en toi pour que tu manifestes la divinité qui est en toi. Pour que tu manifestes la nature de Dieu qui est en toi. Mais est-ce que tu es soumis au Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Est-ce que tu as fait une communion permanente, consciente, quotidiennement avec le Saint-Esprit? Pour qu'il te conduise comme Dieu veut qu'il te conduise. Pour qu'il te fasse marcher comme Dieu veut que tu marches. Pour que tu parles, pour que tu réagisses dans la vie exactement comme Dieu veut que tu réagisses. Tu as reçu la grâce que le Saint-Esprit vive en toi. Pour que tu puisses vivre la vie de Dieu que tu as reçue en toi. Jésus a dit aux disciples de le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille et qu'il vienne. Mais quand le Saint-Esprit est venu là, regarde la vie que les pierres ont menée. Regarde la vie que les apôtres ont menée. Ils ont mené la vie de Dieu sur la terre. Comment nous on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on n'écoute pas, on n'est pas soumis au Saint-Esprit. On a enfermé le Saint-Esprit dans nos traditions, dans nos raisonnements, dans nos murmures, dans nos plaintes, dans notre endurcissement de cœur, dans notre rébellion, notre insoumission. On refuse que le Saint-Esprit nous parle, on refuse qu'il nous conduise, on refuse qu'il nous dirige, on refuse qu'il nous éclaire. La Bible dit n'attristez pas l'Esprit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Nous empêchons l'Esprit de Dieu de nous éclairer, de nous instruire, de nous amener dans les profondeurs de Dieu pour qu'on vive la vie de grâce que Dieu nous a donnée. Grâce sur grâce, frère. Il y a tellement de grâce que tu as reçue. Parce que par la venue du Saint-Esprit en toi, le fait que le Saint-Esprit vive en toi et que tu as été scellé par le Saint-Esprit, tu es censé vivre des choses extraordinaires. Tu es censé comprendre Dieu parce que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, il vit en toi. Donc, il est capable d'ouvrir ton intelligence humaine pour que tu comprennes les voies de Dieu. Tu n'es plus un homme naturel, tu es devenu un homme spirituel. Donc tu es capable de comprendre Dieu, tu es capable de juger les choses spirituellement, tu es capable de percer des mystères que l'esprit humain ne peut pas percer. Mais parce que toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, parce que ton esprit humain uni à l'esprit de Dieu, tu peux percer des mystères que l'esprit humain ne peut pas capter. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais comme toi, tu as l'esprit de Dieu, tu peux capter des mystères, comprendre des choses qu'aucune université n'enseigne, mais que la vie de Dieu enseigne. Tu peux vivre certaines réalités. Tu peux expliquer des réalités invisibles parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux comprendre des choses qui t'arrivent, qui n'ont aucune explication humaine. Mais toi, tu peux les expliquer parce que tu as le Saint-Esprit pour t'expliquer la profondeur de ce que tu es en train de vivre. Enfin, vous pensez que Dieu va faire mourir son unique fils pour ne rien? Pourquoi? Que la mort de Jésus et sa raison n'a pas de valeur. Mais c'est la solution de Dieu. Quand il a réfléchi au problème des hommes, sa solution à lui, c'est d'envoyer Jésus. Mourir et ressusciter pour nous. Et toi, tu dis que c'est insuffisant. Que tu vas ajouter tes œuvres dessus. On a dévalorisé l'œuvre de la croix. On a baissé l'œuvre de la croix. Pourtant, elle est suffisante. L'œuvre de la croix a eu l'approbation du Père pour le rachat de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Et toi, tu dis que l'œuvre de la croix est insuffisante pour briser ta malédiction, pour te libérer des cachots de l'esprit de mort, des cachots de la sirène des eaux, des cachots de la sorcellerie. Frère, quand il mourait à la croix, quand Jésus était descendu dans les entrailles, il a vu que les morts sont revenus à la vie. Le jour est devenu la nuit. Je n'ai pas lu ça dans les évangiles. Et toi, tu viens aujourd'hui dévaloriser la mort de Jésus.
dévaloriser sa résurrection en voulant ajouter des œuvres au sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. Frère, Dieu n'a pas besoin de te migmag. Dieu a besoin que tu crois en ce qu'il a fait pour toi. Et tu verras si la puissance de l'œuvre de la croix n'est pas capable de te régénérer, n'est pas capable de briser ta nature pécheresse pour te introduire dans la nature divine. L'œuvre de la croix est capable de te faire ça. Est-ce que tu crois en cette œuvre de tout ton cœur? Est-ce que tu crois qu'elle est suffisante pour ton salut, ce que Jésus a fait? Est-ce que tu crois qu'elle est suffisante pour que tu marches une nouvelle base de vie? Parce que Jésus l'a rendu possible pour toi. Tu n'as rien pasteur mourir à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Non, j'ai quitté cette église, on m'a frustré. Tu cherches quoi? Si tu es entré par la fenêtre de l'église, c'est normal que tu partes. Parce que l'église, pour entrer dans l'église, il y a une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. La brebis qui passe par moi, tu verras la vie. Donc, si tu es passé par la porte des brebis, si tu as rencontré Jésus, c'est une rencontre entre toi et Jésus, un jour dans ta vie, et qu'après cette rencontre, tu es né de nouveau, peu importe ce que tu vis en Christ, tu ne voudras pas quitter l'église de Jésus-Christ. Tu ne trouveras aucune église locale parfaite. C'est l'église de Jésus, l'église universelle qui est parfaite. Mais tant qu'elle est sur la terre, et que tant que les païens peuvent venir à l'église, dans l'assemblée humaine, tant que les gens qui sont à l'église peuvent être toujours des bébés spirituels, il y aura des gens pour te frustrer, il y aura des gens pour te blesser. Parce que dans l'église aujourd'hui, la grande partie des membres de l'église sont charnels, ne sont pas des hommes spirituels, ne sont pas des femmes spirituelles. Donc ils continueront de te blesser parce qu'ils continueront de marcher, ils marchent avec le système du monde, dans le système de Dieu. Ils parlent d'amour, mais ils parlent de l'amour du monde, ils ne parlent pas de l'amour de Dieu. Ils aiment les gens par condition. L'amour de Dieu, c'était l'amour inconditionnel. Tu ne t'expliques pas pourquoi tu aimes les gens, tu les as acceptés tels qu'ils sont. C'était l'amour inconditionnel. Pourquoi vous vous séparez de vos frères? Parce que vous les aimez d'un amour conditionnel. Le juge, il se comporte bien, là il est ton frère. Si il se comporte mal, il n'est plus ton frère. Votre fraternité là, elle est toute humaine, elle n'est pas divine. Ce n'est pas la fraternité de Dieu. Ce n'est pas l'amour fraternel dont Dieu parle. Où la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pour que tu puisses aimer l'autre, il faut découvrir l'amour de Dieu pour toi. Quand tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi-même, que tu n'aimes pas toi-même de l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aimer l'autre. Parce qu'on aime l'autre de l'amour qu'on a pour soi. Même tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, c'est ton prochain que tu vas aimer. Nous sommes tous une bande d'hypocrites. On est prêt à se fouiller dans la vie des autres. Pendant qu'il y a des bois en nous. On est prêt à grossir un péché d'une personne. Alors que nous-mêmes, on a des péchés nombreux en nous. Qu'on n'a pas encore fini, dont on ne s'est pas encore débarrassé. On se préfère s'occuper de la vie des autres que s'occuper de notre propre vie. Si tu examines ta propre vie, tu n'auras pas le courage de juger quelqu'un. Tu dois travailler à ta perfection. Travailler à devenir à la statue parfaite de Christ. La seule chose que tu as, quand tu vois quelqu'un dans un péché ou dans une faute, tu as de la compassion. Tu veux l'aider. Tu veux prier pour lui, pour que Dieu l'aide à sortir de là. Parce que si tu as vraiment vécu une transformation, que tu continues de la vivre, tu sauras qu'aucun être humain n'est capable de se transformer lui-même. Que c'est Jésus qui nous transforme. Que le changement est une grâce que Dieu fait. Tu voudras exposer ton frère à Jésus pour que Jésus le transforme. Pourquoi vous jugez les gens? Parce que vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus juger les autres. Parce que tu comprends que toi-même, tu es le fruit de la grâce. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. Grâce pour grâce. Dieu ne fait que nous faire grâce chaque jour. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Alors pourquoi tu juges l'autre? Pourquoi tu condamnes l'autre? Pourquoi tu ne veux pas aider l'autre? Parce que tu n'as pas encore compris la grâce de Dieu. Tu n'as pas compris que toi-même, tu es ce que tu es. Tu possèdes ce que tu possèdes parce que Jésus-Christ t'a fait grâce. Donc le même Jésus-Christ qui t'a fait grâce peut faire grâce à la personne en face de toi. La Bible dit que les prostituées vont nous dépenser dans le royaume. Parce qu'on n'a rien compris de l'amour de Dieu. On n'a rien compris de la grâce de Dieu. On pense que non, on se sanctifie, c'est nous-mêmes qui le faisons. Il faut lire ta Bible. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, on dit le Dieu de paix lui-même te sanctifiera entièrement. Esprit, âme et corps. Donc ce n'est pas toi qui te sanctifie,
c'est le Dieu de paix qui te sanctifie. C'est Dieu qui te sanctifie. C'est Dieu qui t'aide à sortir de ses fautes, de ses péchés. C'est Dieu qui a changé ton cœur. C'est Dieu qui t'a donné un cœur nouveau. C'est Dieu qui a renouvelé ton intelligence et continue de le faire. C'est Dieu qui t'éclaire. Et c'est la lumière que tu as de Dieu qui fait que tu agis comme tu agis. Si l'autre agit comme il agit, c'est à cause de son ignorance, c'est à cause de son incrédulité. C'est pas que Éphésiens chapitre 4, verset 17 nous dit que les gens marchent dans la vanité de leur pensée à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Parce que toi, tu crois en Jésus. Parce que toi, tu as été éclairé par Jésus. Frère, rappelle-toi que hier, tu étais menteur comme les autres. Rappelle-toi que hier, tu faisais le mal. Que hier, tu sortais un mari des gens. Tu sortais avec une femme des gens. Tu n'avais aucune conscience. Parce que Jésus t'a éclairé aujourd'hui, que tu te gardes plus. Mais ce même Jésus qui t'a éclairé, il peut éclairer les autres. C'est pour ça que tu dois être l'ambassadeur de Jésus. Pour dire à la personne, arrête de souffrir dans le péché. Jésus est déjà mort pour toi. Jésus t'a déjà sauvé. Prends conscience que Jésus t'a sauvé. Tu es censé lui prêcher l'évangile. Tu n'es pas censé le juger. Tu n'es pas censé le condamner. Tu es censé lui annoncer le royaume de Dieu. Que toi tu connais. Parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que ton salut c'est le fruit de tes efforts. C'est la grâce de Dieu. Donc si Dieu a pu te faire grâce, alors il peut faire grâce à n'importe qui. Oui, Marie n'était pas la seule vierge en Israël. C'est juste que Dieu lui a fait grâce. Il faut voir que l'ange lui a dit, salue-toi, une grâce a été faite. Dieu lui a fait grâce. Pas parce qu'elle méritait d'être la mère de Jésus. C'est juste la grâce qui est tombée sur elle. Elle a juste été graciée par Dieu. Dieu lui a fait grâce. C'est comme Dieu fait des grâces à des gens. Des gens chantent parce que Dieu leur a fait grâce. Des gens vont jusqu'au doctorat parce que Dieu leur a fait grâce. D'autres restent pour la licence. Parce que nous, tu dois arriver au doctorat, qui enseigne qui? Dieu est trop juste. Il équilibre les choses. Donc, tu n'es pas mieux que ton portier. Mais si le portier n'est pas là, tu entres comme au bureau. Si le gardien n'est pas là pour sécuriser le bureau, quand tu es venu le matin, tous tes ordinateurs, tout ce qui est dans ton bureau a été volé. Donc, tu n'es pas mieux que ton gardien. Si cette femme-là qui travaille au champ n'est pas là, tu n'auras rien à manger sur ta table. Quand tu vas au travail, tu laisses ta maison en désordre, que tu reviens, que ta maison en ordre, que tu as une femme, que tu as des enfants qui ont mis de l'ordre. Reconnais leur participation. Tout n'est pas seulement l'argent. Vous ne considérez les gens que ceux qui vous donnent de l'argent, ceux qui vous donnent le matériel. Mais écoute-moi, j'ai vu des gens qui ont l'argent. Ils avaient besoin juste de la présence de leur femme quand ils étaient couchés sur le lit d'hôpital. L'argent ne pouvait pas remplacer la présence de leur femme. L'argent ne pouvait pas remplacer la présence de leur poche. Il y a des grâces que Dieu t'a faites. Quand tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui pleure avec toi, quelqu'un qui écoute tes problèmes pour te consoler. Mais si tu ne donnes pas de l'argent, mais le fait qu'il écoute tes problèmes, est-ce que vous savez que des gens se suicident en Côte d'Ivoire et que le taux de suicide en Côte d'Ivoire est plus élevé dans toute la sous-région? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses, ils ne savent pas à qui se confier, ils vont se suicider. Les gens vivent des crises parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Ils n'ont pas une oreille avec qui partager ce qu'ils vivent à l'intérieur. Donc quand tu as quelqu'un qui peut t'écouter, pour te consoler, pour avoir une parole d'encouragement où tu es au bas de ta vie, tu as quelqu'un qui est prêt à se disposer pour parler avec toi, pour prier pour toi, pour te conseiller jusqu'à ce que tu te retrouves. C'est une grâce que Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible que un pasteur est une grâce? Mais quand la Bible dit ça, la Bible a dit de cette manière, Jésus a fait don à son corps des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Donc, un homme de Dieu est une grâce que Dieu t'a accordée. Est-ce que tu sais que ton enfant est une grâce que Dieu t'a accordée? La Bible dit qu'un enfant est un don de l'Éternel. Est-ce que tu sais que ton mari est une grâce, que ta femme est une grâce? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, c'est une grâce qui s'obtient de l'Éternel. Et toi, tu méprises la grâce que Dieu t'a donnée. Tu méprises ton mari, tu méprises ta femme. Parce que tu l'as jugé sur des faits. Mais regarde-toi, examine-toi toi-même. Est-ce qu'il y a rien qu'on peut te juger en toi? Mais tu vois, cet homme-là te supporte, cette femme-là te supporte dans tes faiblesses. À son tour, tu n'es pas capable de le supporter dans tes faiblesses. Dans ses faiblesses. Ton pasteur te supporte dans ses faiblesses.
Toi, tu n'es pas capable de supporter ton pasteur dans lui ses faiblesses. C'est énorme comme toi. Il peut faiblir. La Bible vous demande de prier pour vos pasteurs. Vous ne priez pas pour eux. Vous dites, je tombe dans un péché, vous les abattez. Toi, tu tombes dans le péché, tu viens le voir au bureau, le pasteur prie, et l'église n'est pas au courant de ton péché. Il prie avec toi, il te conseille, il te parle, jusqu'à ce que tu te relèves, tu retrouves ta vie chrétienne, tu avances. Personne n'est au courant que tu es tombé. Ton pasteur a prouvé ça. Quand toi tu es au courant, tu es sur le net. Mais vous voyez, les pasteurs, c'est différents niveaux spirituels qu'ils ont. Donc il y a des pasteurs qui sont encore des bébés dans la foi. Et puis il s'est retrouvé pasteur. Parce que les gens dans son église n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire pour qu'il soit mature d'abord avant d'être pasteur. On a vu son zèle, on a vu ses dons, on n'a pas considéré les principes de Dieu, on a fait il devient pasteur. Mais vous lisez la Bible. Quand tu lis les conditions pour être pasteur, on ne peut pas précipiter un nouveau converti à être pasteur. On dit que le pasteur doit être maître de lui-même. Le pasteur doit être conciliant. Le pasteur ne doit pas donner au vin. Le pasteur doit être irréprochable. C'est-à-dire que pour que tu sois pasteur, on a ces conditions. Et quand tu as ces conditions, il faut les maintenir dans le ministère jusqu'à ta mort. Comment c'est fait qu'on reporte des choses au pasteur? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. On n'a pas examiné, on n'a pas éprouvé pour voir que ce pasteur a les conditions. Le pasteur colérique, on le met là, dans les conditions pastorales, dans 1 Timothée chapitre 1, on dit qu'il ne soit ni colère. Donc, il ne faut pas que le pasteur soit colérique. Il faut que le pasteur soit violent. Maintenant, toi, tu as établi un gars qui est pasteur et qui est violent. C'est que toi-même, tu l'as établi, vous avez fait erreur. Parce qu'il devait être un homme non violent. Tu devais d'abord éprouver ça. Que tu as vu les preuves, qu'il est un homme non violent, qu'il est capable d'enseigner par sa parole, mais d'enseigner aussi par sa vie. Parce que ce qu'il enseigne, il le vit lui-même, et sa vie enseigne la parole de Dieu. Donc il doit être apte à enseigner. On a établi des gens qui ne sont pas capables d'être pasteurs, qui n'ont pas rempli les conditions exigées par la parole de Dieu. L'église est mal. L'église se retrouve au cœur de beaucoup de scandales. Parce que ceux qui sont censés montrer au peuple le bien, être des modèles en parole, des modèles en foi, des modèles en pureté, des modèles en conduite, ne sont pas des modèles. Ils ont des conduites immoraux. Parce que lui-même, il ne sait même pas ce que c'est un pasteur qui l'a rendu pasteur. Parce qu'on veut non. Parce qu'on veut ceci, on veut cela. On a précipité la vie des gens, détruit la vie des gens. Là, je n'étais pas prêt à être pasteur. On l'a rendu pasteur. Parce qu'on veut dire, oh, je suis un bishop, j'ai beaucoup d'églises. Et on a détruit les gens. Et on détruit le pauvre chrétien qui veut croire en Jésus. Mais il a un pasteur aveugle qui ne peut pas le former, qui ne peut pas le conduire. Moi, j'ai rencontré des chrétiens depuis 14 ans. Ils sont chrétiens. 14 années de leur vie, ils vont à l'église, ils vont à des séminaires, ils vont à des conférences. Après 14 ans de leur vie, les béabas de la vie chrétienne, ils ne connaissent pas. Comment c'est possible que quelqu'un soit 14 ans dans la maison de Dieu et après 14 ans dans la maison de Dieu, il n'a pas encore renoncé aux œuvres mortes. Après 14 ans dans la maison de Dieu, sa foi encore vacillante. Après 14 ans dans la maison de Dieu, il ne sait pas qui est Jésus-Christ. Il ne sait pas ce que c'est que l'Église. Il ne sait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Il ne sait pas ce que c'est la fin des temps. Il ne connaît pas les doctrines de l'Église. Après 14 ans de marche avec Dieu, mais les apôtres ont fait 3 ans et demi. Ils se sont retrouvés au leadership de l'Église. En 3 ans et demi, Jésus les a formés. Ils étaient les leaders majeurs de son Église. En 3 ans et demi, ils avaient la profondeur du royaume de Dieu. Ils connaissaient les choses profondes du royaume de Dieu. En 3 ans et demi. Avec 14 ans, si on te demande si tu es Jésus, tu peux dire quoi de lui? Tu peux raconter quoi sur Jésus? Parce que tu ne viens pas au culte biblique, on t'apprenne doctrine après doctrine, enseignement après enseignement, pour t'enraciner dans ta foi. Frère, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Après 14 ans de marche avec Dieu, tu n'as pas une vie de prière constante. Après 14 ans de marche avec Dieu, tu ne sais pas exercer ton autorité sur le monde des ténèbres. Parce que tu n'as pas voulu qu'on fonde ta vie dans d'autres églises. Là, c'est les pasteurs qui ne le font pas. Ici, on a mis tout un système pour que tu sois fondé et enraciné de ta foi en Christ. Pour que tu croisses dans ta ressemblance à Jésus-Christ. Tu viens au cours de disciples-là quand tu veux. Tu peux faire 3 dimanches sans venir au cours de disciples-là.
Il y a un cours pour te former, pour te forger, pour te développer, pour que tu sois grand et mature. Frère, tu as la grâce d'être dans une église où un pasteur est conscient qu'il doit te faire ressembler à Jésus. Tu croisais des gens qui ont soif de connaître Jésus. Ils ont suivi des pasteurs pendant des années, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et toi, tu méprises la grâce que tu as. Tu dis, ce petit là, c'est un fou, quoi. Donc, à partir à l'église tous les jours, encore de lui. Mon frère, je ne perds pas mon temps. C'est toi qui perds. Parce qu'il y a dans la Bible nous parle. Quand les Juifs ne voulaient pas le ministère de Paul, Dieu l'a envoyé vers les païens. Donc quand Dieu te fait un don que tu ne veux pas là, il amène ça ailleurs. Rappelle-toi que la Bible dit, ce que tu as là, on va te l'arracher et donner à celui qui en a plus. Ceux qui font valoriser leur don, ceux qui valorisent la grâce de Dieu, Dieu veut leur donner encore plus de grâce. Et ceux qui enterrent la grâce de Dieu, ceux qui tuent la grâce de Dieu, il veut leur retirer ça pour donner à des gens qui vont faire valoir. Tu as la grâce. Tu as des frères en Christ qui peuvent t'aider à grandir, qui peuvent t'aider dans tes combats spirituels. Avec quel frère tu pries? Avec quel seul tu pries? Quel est ton partenaire de prière? Quel est ton binôme dans la prière? Quelle est cette soeur avec qui tu t'entends en Christ pour que vous priez ensemble, vous affrontez ensemble? Oh, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Toi, tu veux être seul. Peut-être la Bible te dit 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Toi, tu veux être seul. Depuis que tu mènes ton combat seul, tu pries seul, tu t'en sors pas, mais tu as un frère dont la foi est plus exercée. Tu as un frère dont l'autorité est plus exercée. Si tu te mets à prier lui, il exercera son autorité et il t'aidera à avancer dans ta marche chrétienne. On est tous apprenants de quelqu'un avant d'être maître de quelqu'un d'autre. C'est la grâce qu'on a. Tu as la grâce d'avoir des gens qui sont avertis dans le Seigneur. Tu as la grâce d'avoir des gens qui ont la capacité de lire les visions, de lire les temps et les saisons dans la vie. Mais tu ne les consultes pas. Tu fais ce que tu veux hors de la saison de Dieu. Alors que tu as un pasteur qui a la grâce de lire dans la saison. Qui peut te dire, ça c'est pas pour la saison pour faire ça, ne fais pas ça. Demandez à vos serviteurs quoi, si il est venu me voir, papa, je vais le déposer, je vais quitter le temps où tu peux aller déposer mon dossier à Pfizer. Je lui ai dit, c'est pas encore le temps, reste là où tu es. Un an, un matin, on marchait pendant la rue, puis Dieu me dit, dis-lui c'est le temps. Dès que je lui ai dit, dès qu'il a déposé, la même semaine, on l'a pris à Pfizer. Parce que quand tu opères dans le temps de Dieu, les choses sont ordonnées et disposées. La Bible dit que chaque chose en son temps. Il y a des gens qui ont la capacité de lire la saison de Dieu. Des gens qui ont la capacité de lire la vision de Dieu, de comprendre la vision de Dieu. Tout le monde n'a pas la capacité d'interpréter les songes. Tout le monde n'a pas la grâce d'interpréter les songes. Il y a des gens qui peuvent interpréter, qui peuvent comprendre les paraboles que Dieu te parle. Il y a des gens qui vivent des circonstances de ta vie. Quand tu veux leur expliquer, il peut t'expliquer pourquoi tu es dans cette circonstance. Parce qu'il a le don, il a reçu la grâce de la part de Dieu. Et l'église est remplie d'hommes et de femmes qui sont équipés par Dieu, qui ont des dons extraordinaires. Et c'est dans la communion fraternelle que tu peux bénéficier des dons et des grâces que Dieu accorde aux autres pour que ça agisse dans ta vie. Nous, on n'aime pas communier. On n'aime pas être ensemble. On peut faire communier les païens. On peut faire passer plus de temps avec les païens que de passer du temps avec nos frères où on va évoluer rapidement. Frère, tu as des grâces. Et des gens sont des grâces autour de toi. Dieu t'a fait grâce de tellement de choses. Mais tu ne profites pas des grâces que tu as. Comment tu peux comprendre que ton pasteur est capable de te préparer pour ton mariage et puis tu as raté ton mariage? Comment tu comprends ça? Il est capable de te préparer pour ton mariage et tu as raté ton mariage. Tu as raté ton entrée dans le mariage. À qui Dieu a fait ce don? C'est à toi. Comment tu peux comprendre que ton pasteur règle des foyers, que ton foyer à toi est en péril parce que tu caches ton foyer et d'autres viennent exposer leur foyer et on les aide parce qu'on a la capacité. On est formé, on est outillé, on est conseiller conjugal. Monsieur, madame, pasteur, on a fait la formation, on peut accompagner des couples, on accompagne d'autres couples. Et puis nous, nos couples ont des problèmes parce qu'ils cachent leur vie de couple. Quand tu demandes, tout va bien, oh ça va pas.
C'est toi qui te prives de la grâce que Dieu t'a donnée. Des gens sont équipés pour toi. Enfin, je ne me fatigue pas. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en informatique. Dieu m'a fait la grâce, j'ai des fils qui sont des informaticiens, même d'autres sont des ingénieurs dans différents domaines. Je m'adresse à eux. Je ne connais pas le droit. J'ai des gens, des fils qui sont avocats, droit privé, droit public, droit pénal, droit ceci, droit cela. Quand ça ne va pas, je leur consulte. Je leur demande. Oh, mon gars, pardon. Il y a peut-être que je comprends. Et puis, ils m'expliquent. Mais quand c'est la théologie, oh, frère, je suis à l'aise. Quand c'est d'autres domaines, frère, je suis à l'aise. Parce que c'est ma grâce. C'est la grâce qu'il m'a donnée. Donc, tous ceux qui sont dans ma vie sont là pour m'aider. Toi, tu ne veux pas demander aux autres et tu te fais souffrir. Quelqu'un a la capacité de te faire propulser quelque part, tu ne veux pas. Tu refuses, toi, tes jeunes filles, tu refuses d'approcher des femmes mariées pour comprendre, commencer à t'imprégner de façon visuelle et virtuelle de la réalité du mariage. Pour que tu te prépares. Voici ton cœur prêt. Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Parce que tu ne vas pas aller fatiguer ton pauvre mari, tu ne vas pas fatiguer ta pauvre femme. Tu ne peux pas t'approcher d'un mari pour qu'il te montre comment ils gèrent leur foyer. Pour que tu te prépares. Moi, je dis toujours aux gens, Dieu a créé une seule femme, Dieu a créé un seul homme. Et puis à partir de Dieu, il a dupliqué. Donc les hommes sont les mêmes hommes, les femmes sont les mêmes femmes. Si tu ne me crois pas, va demander à tous les hommes mariés. Tu vas voir les réponses qu'ils vont te donner. Tu vas être ton problème foyer dans du visa. Tout le monde a même les hommes ont les mêmes problèmes. Va demander à plusieurs femmes, on te dit, mon mari n'a pas le temps pour m'écouter, mon mari n'est pas attentionné, mon mari n'est pas ceci, mon mari n'est pas cela. Une a dit mon mari est attentionné. Pour qu'ils soient attentionnés, il y a un travail. Mais ce n'est pas naturel en l'homme d'être attentionné. L'homme, il est concentré sur son travail. C'est son travail qui lui permet d'être responsable dans sa famille. Donc, s'il doit mettre du temps, c'est dans son travail qu'il met, parce que c'est ce qui va lui aider à assumer sa responsabilité d'homme. Donc, ce n'est pas naturel pour lui d'accorder du temps à sa femme. Donc, Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Donc, il doit apprendre à aimer sa femme. Frère, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as la grâce de Dieu, tu reçois des grâces. Dieu t'envoie des gens qui sont des grâces. Dieu lui met à communiquer des grâces. Mais des gens dans ta vie qui vont activer la grâce que tu as reçue. Paul a dit aux Corinthiens, je vais venir vous poser les mains pour activer les dons spirituels qui sont en vous. Il y en a qui peuvent déclencher la grâce qui est dans ta vie. Il peut t'introduire dans la grâce que tu as. Il a cette capacité de t'influencer et de te faire entrer dans ce que Dieu veut. C'est à toi de discerner que Dieu t'a accordé grâce sur grâce. Tu es rempli de grâce. Autour de toi, il y a diversité de grâce. Tu ne jouis pas de ta femme, tu ne jouis pas de ton mari. Donc là, elle est censée participer à ton accomplissement. Tu es censé participer à son accomplissement. Mais tu as peur que ta femme se développe. Mais quand tu ne développes pas ta femme, tu te prives du bonheur que Dieu t'a donné. C'est dans son développement qu'elle va manifester le bonheur qu'elle est pour toi. Donc, tu ne t'investis pas en elle pour la développer. Tu te prives toi-même de la grâce que Dieu t'a donnée. Si tu t'amuses avec l'éducation de tes enfants, tu te prives de la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que demain, quand tu seras sans force, tu seras vieux. Que tu veux ou non, tu seras vieux. Et quand tu seras vieux, il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu ne pourras pas faire. Ce sont tes enfants qui feront pour toi. Donc, si tu ne comprends pas que ton avenir, c'est le prolongement de ta vie, c'est tes enfants, pour les préparer, pour t'investir dans leur éducation. Que demain, quand tu seras vieux, que tu ne peux plus travailler, chacun de tes enfants te donnera un peu pour que tu vives avec. Parce que tu n'as plus de charges. C'est eux qui font des charges, ils ne sont plus là. Donc, si chacun t'amène 50, 50, 50, tu vis comme si tu étais fonctionnaire ou tu n'es plus fonctionnaire. Sans compter que tu as ta petite pension que tu peux compléter pour faire des loisirs, voyager, découvrir le monde. Et tu joues avec tes enfants. Tu n'es pas en train de les éduquer, tu n'es pas en train de les bâtir. Tu joues avec leur éducation. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Ce sont des dons que Dieu t'a accordés. Tu vois, tu as la grâce. Tu as la grâce de lire. Est-ce que vous savez que ceux qui ne savent pas lire et écrire envient énormément ceux qui savent lire et écrire? Toi, tu as la capacité de savoir lire. Mais dis-moi, dans le mois, tu lis combien de livres? Même un seul livre.
Donc, tu as la capacité, tu as la grâce de savoir lire. Tu lis combien? Or, quand tu lis, comme quelqu'un le disait, c'est de l'or que tu déposes dans ton esprit. Quand tu lis pas. Mais c'est un don que tu as, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Parce que certains ne savent pas lire. Toi, tu as eu la grâce de savoir lire. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais avec la capacité de la réflexion? Tu es capable de réfléchir et tu as un QI élevé à un certain niveau. Tu peux pousser ta réflexion où les autres ne poussent pas leur réflexion. C'est la grâce que Dieu t'a accordée. Tu as un QI plus élevé que les autres. Qu'est-ce que tu en fais de cette capacité d'avoir une intelligence plus profonde que les autres, un esprit plus ouvert que les autres, ce qui fait que tu saisis vite, tu peux capter vite les choses, comprendre vite les choses, ce que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que tu en fais? Cette capacité. Tu as de la créativité en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ta créativité? Qu'est-ce que tu fais avec ton don artistique qui est en toi? Pour égayer ta vie ou égayer la vie des autres. Qu'est-ce que tu fais avec la capacité que tu as d'influencer les autres? Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a fait cette grâce. Tu as la grâce de savoir organiser les choses. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu te rends utile dans l'église à cette capacité de savoir organiser les choses? Tu as la grâce de savoir gérer les projets, de savoir conduire les projets. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu te rends utile pour montrer à ton pasteur que, pasteur, moi, je peux gérer tel projet à bien. Donne-moi, confie-moi le projet. Pour te rendre utile. Qu'est-ce que tu en fais? Les gens que tu es en train d'admirer, là, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la politique, dans n'importe quel domaine de la vie, ceux que tu es en train d'admirer, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste développé leur grâce. Ils ont mis à profit les grâces que Dieu a déposées dans leur vie. Et tu les admires. Il y a des gens qui connaissent papier plus que Simon Adenga. Ils n'ont pas 150 millions à la fin du mois. Il n'a que 22 ou 23 ans. Il est déjà millionnaire à un certain niveau. Mais pourquoi? Son propre père a vu le talent de son fils, le footballeur. Il a dit à son fils, investis déjà. Malgré son papa est mort, il a continué d'investir. Aujourd'hui, il brille à son talent de footballeur. À la grâce qu'il a de savoir jouer. Beethoven, il était célèbre à partir de quoi? De la grâce artistique de la musique. Parce qu'il a su développer ça, il a trouvé des notes de musique. Certains sont célèbres dans la science, certains sont célèbres dans l'agriculture, dans l'industrie, dans d'autres domaines. Ils ont juste mis à profit ce qu'ils avaient. Et en Christ, Dieu nous a, en plus des talents naturels qu'on a, on a des dons spirituels, on a des dons de service, on a des dons de ministère. Et on ne fait rien avec. Frère, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Et écris-le. La solution à ton problème est en toi. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Dieu l'a déposé en toi. Et tant que tu ne le découvres pas, tu n'avanceras pas, tu ne vas pas résoudre le problème. Ça, je l'ai appris dans la vie d'Anne. Anne allait vers son mari. Il dit, est-ce que je suis Dieu pour... Je ne peux pas te donner enfant. Ce n'est pas ma faute. Anne a compris. La autre année, elle partait vers le sacrificateur Élie. Rien. Elle a compris, elle allait traiter Dieu. C'est elle qui a déclenché sa situation. Elle a traité avec Dieu. Elle a exercé sa foi. Et sa foi a produit la guérison. Et son mari qui était incapable de l'engrosser, l'a engrossé jusqu'à cette fois. Les ressources sont en toi. Ta sémence de reproduction n'est pas à quelqu'un d'autre.
C'est en toi que Dieu a déposé ta sémence de reproduction. Chaque chose que Dieu a créée porte en elle-même ta sémence de reproduction. Donc ta sémence est en toi. Tu vois, je vais même te donner un conseil. Mais si tu ne décides pas de mettre le conseil en pratique, ce que je dis ne te servira à rien. Mais pour que ça te serve, il faut que tu décides de le mettre en pratique. Il faut que tu décides d'affronter tous les efforts que tu auras fournis pour que ce conseil soit pratiqué. C'est là que tu verras le résultat du conseil. Donc, ce n'est pas les autres. C'est toi ton problème. C'est toi qui permets au diable de t'attaquer. Tu es en Christ, tu as l'autorité sur le diable, il t'attaque, tu le chasses. Tu as la capacité de résister au diable, tu es rempli de foi. C'est à toi de faire en sorte que ta foi soit inébranlable, qu'elle soit faible, qu'elle soit solide. Parce que la Bible dit résister au diable avec une foi faible. Il faut que ta foi soit solide, qu'elle soit une forteresse qui te protège contre tous les assauts du diable. Et tant que tu as bâti ta foi, le diable lancera n'importe quelle flèche, tu ne seras pas atteint par cette flèche. Tu vas dire que la foi est un bouclier qui arrête tous les traits enflammés du diable. Mais qui bâtira ta foi? Ton pasteur, c'est à toi de bâtir ta foi. Ton pasteur t'enseigne, mais ce n'est pas lui qui mettra la parole de Dieu en pratique pour toi. Donc tu as la solution de ton problème toi-même. C'est toi qui as choisi d'être paresseux. C'est à toi de faire un autre choix, de ne plus être paresseux. Tu as choisi d'être négligent et tu te rends compte que la négligence n'est pas bonne pour toi. C'est à toi de travailler sur toi pour ne plus être négligent. Tu as fait le choix de ne plus être négligent. Tu as fait le choix de ne pas pardonner, de garder les rancunes. Et tu te rends compte que ça empoisonne ta vie. C'est à toi de faire le choix de t'en débarrasser et de devenir miséricordieux. Et Dieu t'aidera à devenir miséricordieux si tu fais le choix. La vie est un choix. Quel choix tu fais au quotidien? Tu fais les mêmes actions, tu as les mêmes résultats, tu continues de faire les mêmes actions depuis des années. Tu as le même style de vie et rien n'évolue dans ta vie, rien ne change dans ta vie, mais tu es dans le même style de vie. Chaque année, rien ne changera. Ce n'est pas la magie, frère. Dieu est présent dans ta vie. Dieu était présent dans la vie d'Anne. Anne adorait Dieu. Anne craignait Dieu. Anne faisait des offrandes à Dieu. Mais sa situation n'allait pas. Elle a trouvé la solution. Parce qu'elle a changé de position, de manière d'opérer. Elle a laissé tout le monde aller traiter avec Dieu. Elle a changé. Et quand elle a changé, l'année qui a suivi, dans le courant de l'année, elle a eu son miracle. Tu pries de la même manière. Il n'y a rien. Pourquoi tu ne changes pas ta manière de prier? Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait 10 jours de jeûne. Tu n'as jamais fait 21 jours de jeûne. Tu n'as jamais fait 40 jours de jeûne. Pourquoi tu ne sais pas de jeûner? Tu t'as trop fait, c'est un jour 6h, 18h, un 6h midi. Va un peu ailleurs. Fais au moins une semaine 6h midi pour voir ce que ça va donner. Fais au moins une semaine à fruit pour voir ce que ça va donner. Ajoute 10 jours, ajoute 21 jours pour voir ce que ça va donner. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait une veille de prière toi seul à la maison, prier toute la nuit. Commence à faire ça un jour pour voir ce que ça va donner aussi. D'autres te rendent témoignage. J'ai prié toute la nuit. Pendant 3 nuits, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai cherché Dieu. Le matin, je dors, mais la nuit, de 21h à 6h, je suis en prière. Et j'ai vu Dieu faire mon miracle. Pourquoi tu n'essayes pas aussi? Depuis que tu es chrétien, tu t'as trop prié, c'est 1 heure. Tu as trop prié, c'est 2 heures. Et des gens te disent qu'ils ont prié pendant 15 heures. Ils ont prié pendant 12 heures. Ce sont des gens de même hommes comme toi. Ils ont pris des retraites spirituelles pour des situations sérieuses. Ils sont allés à 3 jours. Ils se cherchaient Dieu pendant 3 jours. Ils ont fermé leur portable. Ils sont allés avec leur Bible, avec un livre. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils sont revenus avec la lumière de Dieu. Ils ont réglé la situation. Ils ont renversé la donne. Tu as le même style de vie chrétienne. Tu pries de la même manière. Tu jeûnes de la même manière. Et rien n'avance. Et tu ne cherches pas à changer ta manière de faire. Depuis que tu es caché, tu avances? Non. Pourquoi tu ne changes pas un peu? Pourquoi? Depuis que tu es dans ton coin, toi seul, tu vois que tu n'avances pas. Pourquoi tu n'identifies pas quelqu'un qui est spirituellement capable de t'aider pour t'associer à lui pour avancer? Tu as des grâces. Et tu joues avec tes grâces. Tu es béni par la présence du Saint-Esprit, par la présence des frères et des sœurs, et même des membres de ta famille que Dieu t'a donné. Comment tu en jouis de toutes ces grâces que Dieu t'accorde, de toutes ces capacités, ces ressources que Dieu t'accorde. Sur ce, je veux te laisser réfléchir. Mais tu as en Jésus, tu as toutes les grâces à ta disponibilité. Serre-toi-en, fais bon usage. Incline la tête et réfléchis.
Pose-toi d'abord la question. Jésus, la grâce de Dieu, j'ai fait quoi de lui? Jésus qui est la grâce de Dieu, j'ai fait quoi de lui? Je l'ai en moi. Qui est la source de la grâce de Dieu. Qui est l'auteur de la grâce de Dieu, je l'ai en moi. Qu'est-ce que je fais avec lui? Et toutes ces grâces que j'ai, qu'est-ce que je fais avec? Parle à Dieu maintenant, sans toi et Dieu. Tu es béni, frère. Tu peux avoir une vie agréable et être utile au royaume de Dieu. Dieu a fait tout pour que tu sois utile à son royaume. Prions ensemble, Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Toutes ces grâces sont en toi. Tu as des grâces extraordinaires. Parlons à Dieu. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Tu as reçu tellement de grâce de la part de Dieu. Et tu continues d'en recevoir de la part de Dieu. Et tu continueras toujours de recevoir de la part de Dieu des grâces. Parce que Jésus est prêt à nous faire grâce. Il est prêt à ce qu'on a, on surabonde en grâce. Tu as des grâces. Souvent, ce sont des hommes que Dieu a placés dans ta vie qui sont ces grâces. Et toi, tu ne profites pas, tu les négliges. Souvent, ce sont des dons spirituels qu'il a mis en toi, des capacités, des habilités dont il t'a équipé, des talents qu'il a déversés en toi. Tu as tellement de grâce. Dieu t'a fait grâce. Et il continue de t'en faire. Et il le fera encore et encore. Quand nous sommes dans l'économie de la grâce, dans la saison de grâce, la saison où Dieu a décidé de faire grâce aux hommes, c'est le temps favorable, le temps propice pour la grâce. Réveille-toi. Jouis de ta liberté que Jésus t'a donnée en Christ. Jouis de ta liberté que le Père t'a donnée en Christ. Jouis du Saint-Esprit que tu as reçu du Père. Jouis du Saint-Esprit que tu as reçu. Dis avantage du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Par le Saint-Esprit, tu as la grâce d'accéder aux enseignements de Dieu parce qu'il t'enseignera. Tu as la grâce de connaître la vérité parce qu'il te conduira dans toute la vérité. Jouis du Saint-Esprit. Tu as la grâce par le Saint-Esprit de découvrir les choses que Dieu t'a accordées par grâce. Il peut te révéler les choses que Dieu t'a accordées par grâce. Jouis du Saint-Esprit. Jouis du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Parce qu'en Jésus-Christ, le diable n'est plus mon problème. Car tu l'as vaincu pour moi. Et c'est à moi de marcher par la foi et de maintenir cette victoire en demeurant en communion avec Jésus. Père, il y a tellement de choses que tu as rendues possibles pour moi en Christ. En Christ, tu m'as offert toute possibilité. Aide-moi, jouis de toutes ces possibilités, afin que je sois utile pour le royaume de Dieu sur la terre. Aide-moi, Père. Aide-moi à tirer profit de toutes les grâces que tu m'as accordées. Aide-moi à faire bon usage de toutes les grâces. Aide l'Église aussi. Aide-nous ensemble. Nous sommes ton Église. Aide-nous à jouir de ces grâces que tu as déposées en nous.
Aide-nous à tirer profit de ces grâces afin d'apporter la bénédiction de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et dans notre nation et même hors de notre nation. Seigneur, aide chacun d'entre nous à voir combien de fois il était enrichi de toutes sortes de grâces que tu as déposées en lui et autour de lui. Et donne-nous dans nos relations fraternelles de savoir tirer profit des grâces que représentent ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères dans la foi, même sur le plan biologique. Dieu, aide-nous à tirer profit avec sagesse des grâces que tu nous as accordées. Aide-nous à les faire valoir. Aide-nous à tirer profit, notre Père. Bénis ton Église. Aide ton Église à comprendre. Bénis ton Église par la révélation. Fais tomber les écailles de nos yeux et qu'on découvre qu'en Christ, nous sommes tellement avantagés. Tellement avantagés sur tous les plans par ce que Jésus a fait pour nous. Aide-nous, Père, à le saisir. Aide-nous à le comprendre. Aide-nous à le posséder. Aide-nous à le vivre. Aide-nous à le manifester. Pour que les autres voient la gloire de Dieu par nous. Et que aussi accourent par centaines de milliers à Jésus-Christ. Merci de le faire dans le nom de Jésus.